Papa, il est tellement tout pour nous. Bon, il mérite que nous puissions l'honorer pendant qu'il est vivant. Donc, que Dieu bénisse notre Père. Amen. Amen. En fait, c'est ça la vie des appelés. Vous êtes un don pour nous et que tel que vous êtes là, vous êtes à notre disposition. On ne te paye même pas, mais vous vous sacrifiez pour nous. Donc, il y a de ceux-là que Dieu a appelés. Ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile. Moi, que Dieu bénisse ces instants. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Amen. Nous partageons la parole de Dieu, la méditation. Je poursuivais, je voyais que Dieu était en train de m'amener quelque part. Voilà pourquoi je me suis dit on devait essayer de continuer, de comprendre aussi ce que moi j'avais compris. Peut-être ça peut aider aussi une personne au milieu de nous. Vraiment que Dieu soit loué. Et nous sommes en train de partager sur la survie des appelés. La survie d'un appelé, ce n'est pas facile, mais Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Nous devons répondre à son invitation. Et je vais parler ici, avant de commencer vraiment, d'un songe que j'avais eu. Aujourd'hui, ça peut faire plus de 10 ans. Un songe que j'avais eu. Et j'étais dans une retraite. Pendant que je cherchais l'Éternel dans cette retraite, je me disais, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie comme tu t'es manifesté dans mon père, comme tu t'es manifesté dans beaucoup d'autres personnes. Je cherchais vraiment l'Éternel parce que mon âme était en train de chercher l'Éternel. Alors, il s'est fait que la nuit, pendant que j'ai terminé la prière, c'était comme si j'étais emporté dans une vision. Je me retrouve dans un endroit que je ne connaissais pas. Et dans cet endroit, j'ai vu beaucoup de gens. Il y avait des gens de toutes races. Je voyais les Chinois, je voyais les gens, donc les Européens, les Américains, je voyais tout, les Africains étaient là. Alors, curieusement, tout le monde qui venait avait dans sa main, avec un papier. Alors, tout le monde se dirigeait dans une grande salle. Il y avait une très grande salle. Alors, quand nous sommes entrés, quelqu'un qui était au podium devant là-bas, il est monté pour commencer à parler. Il dit ceci, la personne, c'est aujourd'hui que nous allons prendre les gens qui ont travaillé avec le Seigneur. Celui qui n'a pas le passeport, il n'entre pas. Celui qui n'a pas le visa, il n'entre pas. Vous devez avoir votre visa et ce visa-là va vous permettre d'aller rencontrer votre Dieu. Les dieux que vous avez tant cherché, tant adoré, vous allez les voir. Mais vous devez absolument avoir les visas. Hey, papa, là où j'étais, j'ai commencé à pleurer. Mais comment je me retrouve dans de bonnes choses? Je n'ai pas les visas, je n'ai rien. Mais les visas là en question, on les cherche, ça est où? J'ai commencé à regarder les gens. Je sens que je dois parler à Lingala. Nous avons ça se vend où? J'ai commencé à chercher. Alors j'ai regardé les gens qui étaient à côté de moi. Dans la main, on touchait comme une sorte de carte, hein, carte d'invitation, carte postale, des histoires comme ça. Alors, moi, je ne regardais même pas ma main. Je regarde les gens brandissent un peu leur visa, tout ça. Alors, c'était vraiment tout rouge. Hein? J'ai dit, mais vous avez ça où? Oh non, mais toi, tu n'as pas ça. Mais comment tu es arrivé ici? Mais je ne comprends pas. Les visas, là, vous avez ça où? Oh, mais tu en as, non? Je regarde comme ça. J'avais aussi la carte là. Mais curieusement, quand j'ai ouvert la carte,
j'ai vu, on a écrit appel. C'est dans la vision, je ne sais pas si je peux appeler ça le songe, ces jours-là que j'ai compris que l'appel, c'est le visa qui peut nous permettre d'expérimenter beaucoup de choses. Et j'étais tellement content. N'abandonnons pas l'appel parce que c'est très important. Alors, pendant que papa était en train de témoigner directement la vision, le message, là, ce que j'avais vu là m'est revenu il y a beaucoup d'années. J'en ai parlé dans une église où j'étais parti prêcher. Et c'est pour ma première fois de voir les gens étant en train de pleurer à cause de l'appel. Chacun de nous, tel que nous sommes là, Dieu nous parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il ne faut pas refuser l'appel de Dieu. Car Dieu cherche encore. Il ne s'est pas fatigué, Dieu cherche encore. Il a tout. Mais il a besoin des gens qui peuvent l'adorer, qui peuvent le servir. Il a besoin des gens qui peuvent avancer avec lui. Donc, l'appel de Dieu, nous pouvons répondre à l'appel de Dieu, à la mission que Dieu nous donne par-ci, par-là. Mais ici, nous parlons de la survie. Nous avons défini la survie, c'est un ensemble de techniques et de moyens. Nous avons parlé de quelques techniques qui peuvent nous permettre, nous les appeler, à entrer dans la profondeur. Quelques techniques pour nous les appeler et à surmonter, à subsister pendant des moments difficiles. Et quand nous avons parlé des techniques, nous rentrons un peu dans la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 6. S'il vous plaît, nous pouvons prendre la Bible. Hébreux chapitre 6. Parce que nous avons lu le chapitre 5. Jusqu'à la fin là, on parle de la nourriture solide et tout ça. Mais quand je suis entré dans Hébreux chapitre 6, et j'étais en train toujours de parcourir, je vis la Bible dit, c'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement adulte. Hébreux chapitre 6, premier verset. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort, à la foi en Dieu. Je lis parole vivante. Le baptême, l'imposition des mains, les réveils des morts, les jugements définitifs. Nous allons donc présenter un enseignement adulte, si Dieu le permet. Alors, le verset 4 dit, prenons les cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Alors, ici, j'étais un peu curieux quand je lisais. Je me suis dit, oh, de ceux qui ont abandonné ou bien de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Donc, nous comprenons que la Bible était en train de parler de gens qui étaient appelés, qui ont suivi le Seigneur, mais ils ont abandonné. Et la Bible dit, pour des gens comme ça, c'est difficile pour qu'ils puissent revenir. Mais la Bible nous explique dans le verset 4 seulement, quand nous lisons, prenons le cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Alléluia. C'est là où ça a attiré mon attention. Ces gens qui étaient d'abord des païens, ils sont devenus des chrétiens, ils ont suivi le Seigneur, c'est-à-dire ils ont répondu à l'appel de Dieu, à la mission que Dieu leur a donnée, mais ils sont encore trébuchés. Mais la Bible dit, pendant qu'ils ont accepté l'appel de Dieu, il y a eu des choses qui se sont manifestées dans leur vie. En quittant le monde, en venant vers Dieu, ils ont expérimenté quelque chose. La Bible dit, souligne 2 points,
dans Parole de vie, on met 2 points. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Quand nous lisons Louis II dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, alors j'étais poussé à comprendre, j'ai compris une chose, lorsque nous venons de la part de Dieu, nous répondons à l'appel, quelles que soient les difficultés, quand nous répondons à l'appel, Dieu ne nous laisse pas comme ça, sachant que c'est une voie. Ce n'est pas facile pour les appeler d'expérimenter, de surmonter, de subsister. Dieu ne nous laisse pas comme ça. La première des choses, il nous éclaire par la lumière de Dieu. Alors, le premier moyen que Dieu met à notre disposition, quand nous répondons à l'appel, quand nous acceptons de le suivre, Dieu nous éclaire. Dieu nous éclaire. Une fois éclairé, la Bible insiste, une fois éclairé, c'est-à-dire la première des choses quand nous venons vers le Seigneur, Dieu nous éclaire. Quand on dit Dieu nous éclaire, c'est-à-dire nous étions dans les ténèbres. Nous étions loin de Dieu. Nous étions dans l'ombre. Et Dieu commence maintenant à nous éclairer, la première des choses. C'est-à-dire, si tu n'es pas éclairé pendant que nous sommes en train de parler de la part de Dieu, si depuis que tu as reçu Jésus, tu as l'appel, mais tu n'es pas éclairé, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez chercher, parce que c'est la première des choses. Les gens qui retombaient, ils étaient même une fois éclairés. Voilà pourquoi cela doit nous pousser à comprendre, à entrer dans la parole de Dieu. Quand on dit être éclairé, c'est quoi? Être éclairé, on dit, c'est lorsque une grande lumière apparaît sur toi. C'est une personne qui était dans les ténèbres, mais la grande lumière apparaît maintenant dans la vie de cette personne. Dieu ne peut pas te laisser à marcher avec lui dans les ténèbres. Dieu ne peut pas te laisser à marcher avec lui, que tu sois toujours dans les ténèbres. Non. Alors, bien aimé, nous devons faire cet exercice-là. Et c'est très important. Regardez si réellement, depuis que tu as reçu Jésus, si ta vie est éclairée, une personne qui est éclairée va voir la lumière de Dieu luire dans sa vie, même dans son visage. Si c'est une lumière physique, vous allez le voir que ça éclaire directement, même si on ne pouvait pas te voir. On a la facilité de te voir. Bien-aimé, Dieu met à notre disposition sa lumière. Et la lumière de Dieu vient dans notre vie pour nous éclairer. C'est-à-dire, là-dessus, je suis en train de voir une personne qui vivait d'abord dans les ténèbres. Et voici quand il vient vers Dieu, il doit être éclairé. Être éclairé, c'est aussi avoir beaucoup de connaissances. Être éclairé, et si nous pouvons emprunter le langage
que nous utilisons chaque fois comme intellectuel, c'est être une personne cultivée aussi. Être éclairé, c'est avoir une grande expérience. C'est une personne qui, en lui, on ressent que c'est une personne qui a plusieurs dimensions. Bien-aimé, laisse que le Dieu que nous prions, qui met à notre disposition le premier moyen. Dieu ne peut pas t'utiliser quand tu es encore dans le monde, dans les ténèbres. Dieu peut t'utiliser, toi qui es un appelé, vous devez d'abord être éclairé par sa lumière et la lumière de sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est une très bonne chose. La survie des appelés, un appelé a besoin de la lumière. Un appelé doit voir plus que les autres. Un appelé doit avoir plus de connaissances. Un appelé doit être, c'est-à-dire, il est la lumière, il est, bien aimé, l'image, le modèle, l'exemple. Les gens doivent voir dans sa vie que réellement cette personne est affranchie. La lumière de Dieu commence déjà à se manifester. Et lorsque la personne est éclairée, c'est-à-dire il a quitté les ténèbres, on commence à voir que la personne ici marche maintenant dans la lumière. C'est un moyen que Dieu nous donne parce que Dieu ne peut pas te laisser dans le noir, dans les ténèbres. Sinon, tu ne vas pas vaincre le monde des ténèbres. Si tu restes dans le noir, comment Dieu peut utiliser son serviteur, son enfant, son serviteur, sa servante, mais qui est encore dans le noir? Non. La première dimension, le premier moyen que Dieu nous donne, il nous éclaire, une fois éclairé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai aimé cette parole parce que cela m'a poussé à pouvoir entrer dans les Écritures pour commencer à chercher un peu, pour commencer à voir. Lisons un peu Jean chapitre 8, Évangile selon Jean, chapitre 8. La Bible dit, Jésus leur parla, verset 12. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen, 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 amen. Un appelé, lorsqu'il suit Jésus, il ne marchera plus dans les ténèbres. Un appelé, lorsqu'il suit Jésus, qui est la lumière du monde, sa vie sera éclairée. Amen. Les choses qui étaient dans les ténèbres, les œuvres du ténèbre, parce que le ténèbre a ses œuvres, a ses activités. Si cela pesait sur toi, lorsque vous commencez à suivre le Seigneur, vous devez être éclairé. Une fois éclairé. C'est-à-dire, en suivant Jésus, c'est comme une sorte de lumière qui doit apparaître sur toi. J'ai pris au nom de Jésus que la lumière de Dieu apparaisse maintenant sur toi. Amen. Vous savez, un jour, j'étais à la maison chez mon oncle, je n'étais pas encore marié. Je vois des gens entrer et ils commencent à me parler.
il disait la parole de Dieu, que vous devez être éliminé. Alors, je ne savais pas d'abord si ils étaient de quelle religion. Ils ont commencé à parler. Alors, je les ai pris un peu subitement. J'ai commencé aussi à leur parler de la lumière. Pendant que je parlais, ils ont trouvé que j'étais intéressant. Mais moi, je ne savais pas, ils venaient de quelle religion. Après avoir parlé à un certain moment, je leur demande, oh, mais vous priez où? Oh non, nous sommes du message des Graal. Tel que vous êtes là, vous devez être éliminé. Vous avez besoin de la lumière. Lorsque la lumière entre dans votre vie, même votre vie physique, les choses vont commencer à marcher. Ah. Mais nous avons trouvé que tu es intéressant. Nous allons aller informer notre maître. Comme ça, vous allez commencer à vous entretenir. Ça sera une très bonne chose. Alors, j'ai parlé de la parole de Dieu. Ils n'ont pas refusé la parole de Dieu. Mais avant de partir, curieusement, ils m'avaient déjà donné leur dépliant. J'avais leur dépliant en main et on s'est salué, ils sont partis. Quand ils sont partis, je suis resté. Curieusement, j'ai ouvert leur dépliant. J'ai commencé à lire. J'ai senti que j'avais des vertiges. J'ai senti que ça m'a mené autre part. Et je me suis ressaisi en prenant leur dépliant. J'ai dit, ah, ça, c'est quoi ça? J'ai déposé ça directement. Je vais dire à un enfant de Dieu, le monde auquel nous sommes en train de vivre, si tu n'es pas éclairé, je ne sais pas, le diable aussi a sa lumière. Il cherchera à t'éclairer d'une autre façon. Beaucoup de gens sont avec les diables parce qu'ils n'ont pas été éclairés. Voilà pourquoi nous avons ce travail, nous avons cette responsabilité d'aller annoncer la parole de Dieu. Les gens doivent connaître. Moi qui vous parle, je suis musulman, mon père le sait. Alléluia. Amen. Je suis musulman. Un jour, c'est lui qui m'entraînait dans ces histoires-là. Je l'ai croisé sur Victoire. Toujours dans notre pays, je l'ai croisé. Alors, il commençait à me dire, oh non, venez, parce que je suis maintenant dans une autre dimension. Je lui dis, papa, va là-haut. Non, laisse à toi. Laisse à toi. Aujourd'hui, là, j'ai connu celui qui me fait des faveurs. Il a une puissance terrible. J'ai connu celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Donc, auparavant, qu'est-ce que je vais avoir chez toi? Parce qu'en Jésus, j'ai tout. Il a éclairé ma vie. Je ne marche plus dans le péché, mais avec vous, vous marchez dans le péché. Oh non, le Seigneur est bon, il doit nous éclairer. Amen. C'est un moyen. Nous devons le chercher. Si vous sentez que ça ne va pas, demandez que la parole de Dieu, que Jésus éclaire ta vie. Lorsque l'éclairage vient dans la vie d'une personne, c'est sous forme d'une lumière, d'une révélation, d'une connaissance, d'un esprit qui s'ouvre. C'est l'esprit qui s'ouvre. Certaines choses que tu négligeais, tu auras une attention continue sur ça, sur ça, et tu sauras que c'est là où se trouve ta bénédiction. J'ai pris le Dieu créateur, le Dieu de mon Père, qu'il vous éclaire, qu'il nous éclaire encore davantage. Parce que la Bible dit, Dieu habite une lumière inaccessible. Et la Bible déclare, Jésus lui-même déclare, je suis la lumière du monde. Celui qui marche, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Écoutez, sur les ténèbres là, je lis Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il est écrit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
La Bible nous dit, autrefois nous étions ténèbres. Donc, on était noirs. Excusez-moi que je puisse dire ça. Nous étions noirs. Ne pas connaître Jésus. On est dans les ténèbres. On est vraiment dans les ténèbres. Nous devons chercher Jésus pour être éclairés dans nos vies. C'est un moyen pour subsister, pour surmonter. Parce que dans ce monde, c'est le combat de la lumière. Quand vous allez vers les gens de les cancars, des histoires, ils ont des lumières qui s'envoient. Donc, ils font des prières de lumière. Or, dans la lumière, il y a de l'énergie. Et le monde que nous avons, si vous n'avez pas de l'énergie, vous n'avez pas de puissance, vous êtes nulle part. Lorsque la lumière entre à vous, je vous dis que vous avez la capacité de commencer à vivre même les surnaturels. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux dit ceci. Ceux qui ont été une fois éclairés, lorsqu'ils retombent encore, mais qu'est-ce qu'on va encore leur donner? Il n'y a plus de possibilités. J'aimerais dire à une personne, nous devons chercher à être éclairés. Parce que nous venons dans des familles où il y a eu les ténèbres. La connaissance là. Vous savez, des fois, on se fait semblant de certaines connaissances. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque quelqu'un a la lumière, la première des choses, il commencera à éviter, il va commencer à suivre Jésus, à marcher dans le respect de la parole de Dieu, à éviter les péchés. La Bible dit, autrefois nous étions ténèbres, maintenant vous êtes lumière. C'est-à-dire quoi? Si autrefois vous étiez éclairés, en suivant Jésus, vous devenez lumière. C'est-à-dire l'éclairage que vous avez, si Dieu t'éclaire là, vous êtes éclairé. Vous devez garder maintenant cet éclairage. Maintenant, cet éclairage devient lumière. Vous devenez aussi la lumière. Vous commencez à vivre maintenant avec la lumière. Et plus loin, il dit, marchez comme des enfants de lumière. Waouh! Donc, notre Père est lumière. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Ça, c'est une sémence pour nous. Ça, c'est notre caractère. Le vrai nous là, le vrai nous, est caché en Jésus-Christ, qui est lumière. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Une fois éclairés, bien-aimés, nous retrouvons la pensée de Dieu, notre nature, les enfants de la lumière. Si notre Père est lumière, c'est que nous aussi, nous sommes lumière. Je me suis posé la question, comment cela s'est passé? J'ai essayé d'avoir un peu d'explication dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er. À partir Colossiens chapitre 1er. 12e à 13e verset, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Waouh! Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, il y a eu des choses qui se sont accomplies. Lorsque nous recevons Jésus, lorsque Jésus nous éclaire, lorsque nous suivons Jésus qui est notre lumière, la Bible dit pour parvenir d'abord
à entrer dans l'héritage des saints. L'héritage des saints qui est dans la lumière. C'est Dieu qui nous a rendus capables d'expérimenter cela. La Bible dit, il nous a même transportés. Que l'Éternel est Dieu accomplisse ça dans ta vie, afin que tu puisses expérimenter ou jouir de l'héritage de saint qui est dans la lumière. Amen. Si le ténèbre a ses activités, a ses missa-là, la sorcellerie, le vol, l'impudicité, toute cette vie où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas, bien aimé, la paix, l'homme est en train de courir, il n'y a plus l'amour. Là, c'est les ténèbres. Mais lorsque nous sommes dans la lumière, les œuvres de la lumière aussi parlent. Et nous avons besoin d'hériter l'héritage que Dieu a réservé pour tous les saints. Mais cet héritage-là, nous avons la part dans la lumière. Si on est toujours dans le ténèbre, ce n'est pas normal. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, la vie chrétienne d'une personne, on peut commencer à regarder et on peut dire non, non, la personne ici a des problèmes sur le plan spirituel. Il est encore dans les ténèbres. Une personne qui est conflictuelle, une personne qui crée des problèmes, une personne qui amène les choses, qui met les désordres. Non, il y a des gens, quand vous regardez comme ça, vous avez besoin qu'ils puissent se repentir encore. Vous avez besoin qu'ils puissent recommencer. Parce qu'un enfant de Dieu, celui qui marche, qui suit Jésus dans la lumière, quand il est devant les gens, mais c'est une bonne personne, on ne veut même pas les laisser. Mais aujourd'hui, nous sommes capables, quand quelqu'un vient comme ça, tu n'as pas besoin de rester avec lui. Pourquoi? Parce que tu ne vois même pas qu'est-ce qu'il peut t'apporter. Qu'est-ce qu'il peut, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est comme si quand sa présence va commencer à nuire, va commencer à déranger, alors ça, ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés. Et je dis à une personne, nous les enfants de Dieu, lorsque nous sommes éclairés, c'est une autre dimension. Lorsque nous sommes éclairés, c'est la connaissance de Dieu. Parce que, vous savez, nous sommes éclairés par la parole. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible dit dans, je crois, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Waouh. C'est dans Psaume chapitre 119. J'aime ça. Psaume chapitre 119. Le verset 105 dit, ta parole est une lumière à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la parole de Dieu devient une lampe à tes pieds, c'est pour que cette parole t'aide à bien suivre Jésus, à bien marcher. Lorsque la parole de Dieu éclaire maintenant tes pieds, lorsque la parole de Dieu devient une lumière sur ton sentier,
Bien-aimé, vous avez une vie bénie. Tu verras les seigneurs. Alléluia. On ne va pas te pousser. Vous savez, il y a une Amen. chose qui fait des fois ma joie quand je lis de tels versets. Lorsque la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Les gens qui ne comprennent pas ces choses, c'est difficile. L'Éternel est là, mais il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le, tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. Et la Bible dit, cherchez l'Éternel même en tâtonnant. Dieu est là. Il nous demande seulement cet exercice-là. C'est un Père qui aime ça. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ces moments de prière, de partage, de transmission. Vraiment que Dieu bénisse. C'est très important. Alors, lorsque la lumière éclaire ta vie, mais tu verras Dieu. Dans des moments pareils, tu ne vas pas t'absenter. Même si on met une somme là, quelque part, on te dit, mais on a besoin de toi. Mais quand tu regardes seulement des temps pareils, mais tu n'as pas. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu disait, mais Jésus dépasse. Jésus dépasse. C'est-à-dire, Jésus à l'équipe Pondu Bachamade sous à l'équipe, bien aimé, un repas là qu'on peut te préparer. Jésus. Alléluia. Est-ce que moi, je peux fuir des moments pareils pour aller manger? Aïe, aïe, aïe. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ta parole, une lampe à mes pieds. Je prie les dieux des cieux, les dieux de l'alliance qui nous rassemblent ici. Que nous puissions comprendre, on a besoin de la parole qui est une lumière. Quand vous allez plus loin, dans 119 verset 130, la Bible dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Lorsque vous avez la révélation, vous allez commencer à comprendre les choses autrement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous disons toujours, la parole fait ce qu'elle dit. La parole fait ce qu'elle dit. Amen. Parce que ça a été au commencement. C'est au commencement que Dieu a utilisé la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mon père dit toujours, on ne peut pas on n'aide pas Dieu. Ah, ça reste dans ma tête. On n'aide pas Dieu. Cette parole, elle est capable. Elle est capable. Dieu est capable. Si Dieu devient ta lumière, qui viendra te tromper? Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Nous avons la délivrance. La délivrance, c'est d'abord par rapport à la connaissance. Cette lumière-là, si les autres peuvent dire qu'ils sont cultivés par rapport à ça, mais nous tous, nous recourons dans la Bible. Les gens qui disent que il faut aller dans des sciences occultes et tout ça. Mais quand vous regardez certaines sources, c'est toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. La révélation de cette parole est claire. Car lorsque la parole de Dieu commence à t'éclairer, nous sommes des personnes bénies. Nous avons la lumière, l'énergie qu'il faut. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler, ça avait bougé d'abord la direction. La direction là où je travaille. Je suis venu seulement avec la parole pour leur éclairer au travers la parole de Dieu. Si vous respectez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu marchera avec toi. Si vous êtes ami de la parole de Dieu, si vous méditez cette parole, la parole de Dieu va éclairer nos vies. Vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'étais poussé à lire un verset biblique.
qui est dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, premier verset. Nous pouvons descendre un peu. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Parole du Seigneur. Vous savez, ici, c'est dans Ésaïe. Ésaïe, ici, c'est les fils des prophètes qui parlent. Le livre d'Ésaïe est divisé en 3 parties, si je ne me trompe pas. Du premier chapitre jusqu'au 30e chapitre, c'est Ésaïe lui-même qui parle. Mais quand vous prenez de 30 jusqu'à 40, 50, sont les fils des prophètes. Et vers 50, jusqu'en montant vers le haut là, ce sont des fils des prophètes toujours, les fils des prophètes qui parlent. Et quand vous lisez bien, vous comprenez que c'est pendant ce temps-là où les enfants d'Israël étaient dans la déportation. Ils étaient emportés, ils sont devenus esclaves en Babylone. Ils sont restés. Parce que Nabuchodonosor avait pris des sacrificateurs, des gens qui étaient intelligents. On avait presque tout détruit. Il n'y avait plus d'espoir. Alléluia. Israël était détruit, il n'y avait plus d'espoir. Les enfants de Dieu, donc c'est presque l'espoir était vraiment disparu. Maintenant, pendant que les fils des prophètes parlent, ils étaient maintenant dans leur retour. Ils commençaient maintenant à retourner. Leur parler du Seigneur, c'était quelque chose qui était difficile. Comment croire à ce Dieu-là qui nous a laissé partir, devenir des esclaves? Et maintenant que nous sommes en train de rentrer, il peut commencer à croire encore. Peut-être ça peut être ton cas. Tu étais dans le ténèbre. Tu as fait des faux pas, tu voulais te lever, mais ça n'a pas réussi. Mais la Bible dit, même pour les enfants d'Israël, qui commençaient à revenir, à faire le retour dans leur pays, les fils des prophètes leur donnent le message, la prophétie, pour leur dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le Dieu qui appelle est avec nous. Si autrefois tu n'avais pas encore expérimenté, dans la survie des appelés, si tu acceptes l'appel de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, la lumière de Dieu, ta lumière arrive, car sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. C'est pour dire, comme il n'avait plus d'espoir, Dieu envoie maintenant le message, la parole de consolation, une parole d'espoir qui devait s'élever. La Bible dit,
Voici les ténèbres couvrent la terre. Oui, rien n'est marché. L'obscurité, les peuples, oui. Mais sur toi, si toi tu es un appelé, que la gloire de Dieu, que l'éclairage de Dieu commence à se manifester. C'est que moi je te demande, lève-toi seulement, réponds à l'appel. Lève-toi seulement, réponds à l'appel. Quels que soient les moments difficiles, mais sur toi, la gloire de l'Éternel arrive. Sur toi, la gloire de l'Éternel, la main de l'Éternel, la lumière de l'Éternel arrive. Tu seras éclairé. Ne regarde pas tout ce qui est tout autour de toi. Ne regarde pas le peuple. Ne regarde même pas ta famille. Ne regarde même pas le ténèbre qui couvre tout le monde. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Et sur toi, la gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et le roi à ta clarté. J'aimerais dire à une personne, sache-le, qu'il y a des gens qui attendent seulement ta bénédiction pour être aussi bénis. Amen. Amen. J'aimerais dire à une personne, lorsque toi tu es éclairé, lorsque ça commence sur toi, il y a des gens qui espèrent parce que tu es la solution pour beaucoup de gens. Lorsque ta lumière éclairera, c'est un moyen que Dieu t'a donné pour faire l'œuvre de Dieu, pour surmonter, pour expérimenter de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se manifeste encore davantage. Une fois éclairé, nous ne pouvons pas abandonner cela. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ces choses, que lorsque Dieu nous appelle, il nous éclaire. Et cet éclairage-là, nous devons le garder, le conserver. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen.